Matthieu au chapitre 6. Versets 9 à 13. Jusqu'à hier soir, et ça c'est très rare, je ne savais pas sur quoi enseigner, sur quoi prêcher. Et j'ai commencé à interroger le Seigneur avec insistance. Et donc, logiquement, je devrais continuer l'enseignement dimanche passé, mais j'avais ressenti dans mon esprit depuis vendredi qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait que je dise. Et je ne savais pas quoi. Et donc, c'est aux environs de 22h, 22h15 que Dieu m'a clairement répondu. Je dis bien très, très clairement dans mon esprit. J'ai entendu clairement cette phrase, de la part du Seigneur. Tu vas enseigner sur pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières. Donc, nous allons parler de la prière. Nous allons parler du pourquoi, du non-exaucement de plusieurs prières que nous adressons à Dieu. Pourquoi certaines personnes parmi nous sont improductives quand elles prient. D'accord? Nous allons donc voir ensemble. 5 points fondamentaux ce matin et 5 autres dimanche prochain qui vont nous permettre de prier avec entière efficacité et surtout d'être exaucés. Matthieu 6. Nous lisons ensemble du verset 9 au verset 13. On y va. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Père, merci d'accorder à toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix maintenant la capacité d'entendre et de comprendre. Père, ouvre notre esprit sur la profondeur de cette vérité. Merci de permettre à toutes les personnes éternelles de passer du niveau de l'improductivité dans leur prière aux exaucements les plus spectaculaires au nom puissant de Jésus. Papa, je t'en supplie que ton huile sur ma vie ce jour encore m'aide à instruire, m'aide à bénir, à guérir, à restaurer. Que ton nom soit glorifié. Je déclare par la foi que des personnes qui s'interrogeaient trouvent une réponse claire dans leur esprit par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus et marchent dans un palier plus élevé de gloire. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi de très bons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Quels sont ceux qui se sont déjà posé cette question? Plusieurs. Vous voyez, la prière est une activité spirituelle requise, demandée, que dis-je, imposée par le Seigneur aux croyants. Une activité d'une importance cruciale et vitale, car c'est par la prière que nous puisons l'énergie spirituelle pour pouvoir être à même de mener sur la terre le type de vie que Dieu veut que nous puissions mener. Donc celui qui ne prie pas ne peut pas vivre sur terre comme Dieu attend qu'il vive. Il succombera à la tentation, à tout moment, sera fragilisé et faible,
sera improductif et, je dirais même, asséché spirituellement parlant. Vous voyez, c'est aussi parce que nous prions que nous régnons. Les défis de la vie auxquels nous sommes confrontés en tant que croyants peuvent tous être réglés par la prière. La prière te permettra de résoudre les défis de la vie et de régner dans la vie. Quelqu'un dise Amen. Donc c'est très important. Cependant, plusieurs croyants passant des heures et des heures dans la prière, récitant des prières, parlant à Dieu, de jour comme de nuit, ont constaté, hélas, la stérilité et l'improductivité de leur activité purement religieuse, qu'ils ont appelée la prière. Donc, ce n'est pas le nombre de temps que je passe dans la prière qui détermine si elle est productive ou pas. Non. Il y a des préalables, des prérequis, des exigences que Dieu impose aux croyants pour que sa prière soit exaucée. Amen. Donc, ne sois pas découragé si tu étais dans cette situation. Ce matin, le Seigneur te permet, par son esprit, d'avoir les clés indispensables, de connaître des principes incontournables qui permettront à ta prière de voir la matérialisation de tes requêtes sur la terre au nom suprême de Jésus. Et donc, premièrement, ce que chaque croyant devra comprendre quand il prie, c'est que nous devons, avant de commencer à prier, rechercher la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, la prière est puissante. La prière est puissante. Je me rappelle en 1995, je vivais dans une vallée, et parce que c'est là où j'avais pu trouver la maison. Et donc, quand il pleuvait, l'accès à cette maison était extrêmement compliqué. Le genre de route, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez par terre parce que vous avez glissé. Et donc, je semblais me plaindre, je me plaignais dans mon esprit. Et le Saint-Esprit a entendu mes plaintes. La condition n'était pas très avantageuse. Et Dieu m'a simplement dit, mon fils, je voudrais te dire que tes prières sont à même de changer le cours du monde. Et vous savez, quand Dieu nous parle, et le Saint-Esprit amplifie dans notre esprit la pensée de Dieu. Dieu était en train de me dire, ta condition peut changer si tu pries. Et bien au-delà de ta condition, tu peux changer la condition du monde par tes prières. Oh, vous voyez, Dieu dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Et si Dieu dit qu'il cherche un homme, ça veut dire que, vous voyez, l'important n'est pas d'être à la brèche, mais savoir se tenir à la brèche. Et cet enseignement va te permettre d'être cet homme ou cette femme capable de bouger, de créer un impact radical par tes prières. Quelqu'un dise un bon amen. Donc, pour prier efficacement, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que ma prière ne peut pas être efficace si je n'ai pas recherché la volonté parfaite de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquons. Amen. Il a préparé d'avance. Est-ce que ça va? Écoutez, vous êtes dans votre maison. Suivez-moi attentivement. Vous avez des serviteurs, des servantes. Et vous avez mis un plan d'action dans la maison. Vous répartissez des tâches et vous dites, toi, je voudrais que tu puisses nettoyer le sol. Toi, tu fais ci. Toi, tu fais ça. Le serviteur que tu récompenses est celui qui va faire exactement la tâche qui lui a été accordée, qui lui a été assignée. Donc, voyez, nous servons Dieu. Même si certains d'entre vous pensent qu'ils sont plus malins que Dieu et veulent se servir de Dieu. Dieu nous a appelés à le servir. Donc, nous servons Dieu. Donc, nos prières ne vont pas changer la volonté de Dieu à notre égard, jamais, mais elles vont nous permettre de vivre la plénitude de cette volonté sur terre. Quelqu'un dise un bon amen. Et vous voyez, si c'est Dieu qui a façonné un plan pour toi, il est certainement glorieux.
Dieu ne peut pas façonner un plan à l'à peu près. Le plan de Dieu ressemble à Dieu. La grandeur d'un dessin d'architecte révèle l'aptitude de l'architecte. Mais la Bible dit que Dieu est le sage architecte, vous voyez, est le constructeur. Donc s'il a façonné le plan de ta vie, c'est certainement plus grand que le plan que tu peux avoir toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite vers le ciel et dis, Seigneur, permets-moi de vivre ta volonté sur terre. Amen. Donc c'est important. Il faut connaître la volonté de Dieu. Ça commence par là. Même Jésus, notre modèle parfait, notre maître, notre Seigneur et notre Sauveur, la personne qui a marqué la terre de par sa vie, avait ce secret. Jésus ne priait jamais en dehors de la volonté du Père pour sa vie. Comment est-ce que je sais? Il a dit, Jean 6, 38, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que quand il priait premièrement pour la découverte de la volonté et deuxièmement pour l'accomplissement de cette volonté. D'ailleurs, suivez-moi, écoutez et notez, c'est dans la prière que vous découvrez la volonté parfaite de Dieu. C'est dans la prière. Dans les personnes charnelles et psychiques qui ne prennent pas le temps dans la prière, passent à côté du meilleur de Dieu pour eux, parce qu'ils vivent dans leur sens. Dès qu'ils voient un homme qui passe, oh, ça peut être lui, c'est psychique. D'accord? Donc, ils sont toujours en train de guetter à gauche, à droite. Non. Aucune collaboration avec la voix intérieure de Dieu dans son esprit. Il faut rechercher sa volonté. La prière, c'est aussi ça. D'abord, sa volonté. Vous voyez, Jésus n'a désiré en aucun moment autre chose que la volonté de son Père. Un jour, il est assis au bord du puits de Sichar, fatigué, vraiment fatigué. Et là, ce jour-là, il envoie ses disciples aller acheter à manger. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que Jésus a mangé. S'il était dans notre génération, il aurait mangé du garba, sans problème. Certaines personnes disent, ah, mais il a mangé. Il mangeait la nourriture que les autres mangeaient. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il était fatigué au bord du puits de Sichar. Il est resté, il dit, les gars, je vais me reposer. Et donc, une femme est arrivée, et la femme avait une vie compliquée. Parce qu'une femme qui a eu 5 maris et qui a son 6e, et le 6e n'est pas son mari, c'est compliqué. Donc, elle était une vie extrêmement désordonnée. Et donc, Jésus a réussi à faire pénétrer l'évangile dans le cœur de cette femme samaritaine. Et donc, les disciples reviennent des courses et trouvent Jésus en train de parler au bord du puits de Sichar avec la dame. Et certains d'entre eux disent, Dieu, mais attends, il nous a envoyés en ville, donc il y avait un rendez-vous ici avec une femme. C'était ces disciples qui ont pensé ainsi. Les disciples du Seigneur, qui dormaient avec lui. C'est bien aimé. Ce que les hommes peuvent penser, c'est incroyable. Et donc, Jésus, ils apportent à manger, Jésus dit, j'ai déjà mangé, dans Jean 4, une nourriture que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de mon Père. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose, écoutez-moi attentivement. Il n'y a rien qui comblera votre âme comme la volonté de Dieu pour vous. Rien. Je vous garantis, rien du tout. Quand je termine les dimanches, certains d'entre vous, oh pasteur, tu es extrêmement fatigué. Ils pensent que je vais courir pour avaler 2 boules de foutou banane avec un copain, etc. Doublé. Non, je ne suis pas pressé. Parce que je suis content d'avoir, est-ce que quelqu'un comprend, fait la volonté de Dieu. Souvent, je n'ai même pas faim jusqu'à 18h. Je suis hyper content. Vous voyez, parce que j'ai servi au dessein de Dieu. Et la même chose se produit, le contraire. Souvent, je peux être vraiment triste dans mon esprit, parce que je suis passé à côté de ce que Dieu voulait que je dise. Il peut arriver que ça, vous voyez, et je ne me sens pas bien à l'intérieur. Quand on a fait la volonté parfaite de Dieu, ça nous comble. La vraie joie, le vrai bonheur, c'est la volonté de Dieu pour nous. Il n'y a rien de tel. Donc, dans la prière, nous devons rechercher l'accomplissement de sa volonté parfaite. Est-ce que quelqu'un me comprend? La volonté parfaite. Combien de fois tu t'es mis à genoux dans ta chambre et tu as dit, Dieu, aide-moi à connaître ta volonté. Vous voyez,
Nous pensons que nous avons eu des potions magiques qui nous permettent de faire ribababa, pam, Dieu envoie ce que je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. Si Dieu exauçait nos requêtes, s'ils ne sont pas soumises à sa volonté, alors nous serons Dieu et il serait le serviteur. Parce que l'ordre vient du maître. Et certaines personnes d'entre vous pensaient que vous êtes le maître de Dieu. Quelle aberration. Quelle ignorance. C'est très grave. D'accord? Et donc c'est très très grave. Et ensuite, vous l'avez dit, dans laquelle de sa volonté parfaite, il est important de comprendre, mes sœurs, important de comprendre, mes frères, que Dieu n'a aucun problème avec le fait que tu vives comblé, béni, dans l'abondance la plus totale. Il n'a aucun problème avec ça. Aucun. Dieu n'a pas de problème avec la richesse, il n'a pas de problème avec la santé, il n'a pas de problème avec l'élévation, il n'a aucun problème. Il faut que tu le saches. Mais il a un problème avec ceux qui vivent pour ça. C'est ça le vrai problème. Il faut d'abord rechercher sa volonté. Je disais au jeune pasteur, je parlais avec un de mes fils, je lui disais, la première fois, parce qu'il a posé la question, la première fois que moi, j'ai été reçu aux frais de l'État, dans une suite qui pouvait faire la moitié de cette salle, la moitié de l'endroit où on est, de près de 450 mètres carrés, pendant une semaine et plus, aux frais du gouvernement. J'avais 29 ans. 29. Bien aimé, vous ne pouvez pas servir Dieu dans l'intégrité, avec votre cœur, et Dieu ne vous bénit pas. C'est impossible. Le problème, c'est qu'il faut rechercher sa volonté. C'est pas ce qu'il a dit? Cherche premièrement le royaume des cieux. Et toute sa justice, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc Dieu n'a aucun problème à te donner toutes choses par-dessus tout. Sans manipulation, sans falsification. J'ai roulé ma première Porsche, j'avais 30 ans. J'ai acheté la deuxième en 4x4 à 33 ans. Bien aimé, Dieu est capable de choses extraordinaires. Donc, notre Dieu est capable de choses extraordinaires. Mais où se trouve notre cœur par rapport à sa volonté? Donc la deuxième chose, il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur pur. Le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Le cœur pur. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches en premier? Et il dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez, où vous dormirez. Il dit, suivez-moi bien, ce sont les païens, oh my goodness, ce sont les païens qui se préoccupent de telles choses. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, écoute-moi très bien, tout ce qui est rattaché aux besoins vitaux de ton existence ne devrait pas être ta préoccupation, mais la sienne. Ton amen m'embête. La société nous fait croire que tu vas vivre, commencer à épargner pendant 30 ans pour acheter une maison. J'ai dit, tu vas habiter les triplex sans acheter. Dieu te donnera un beau château sans acheter. La faveur de l'Éternel est sur toi. Amen. Dieu dit, ne vous préoccupez pas de ces choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Les terres, tu auras. Les maisons, tu auras. Des voitures, tu auras. Amen. Bien-aimé, c'est quoi ces choses? Périssables. Dieu n'est pas capable de te les donner. C'est quoi un sac? C'est quoi une chaîne? Pourquoi vas-tu compromettre ton identité pour des choses si minables? Ton Dieu est incapable de le faire? Non. Reprends les bonnes priorités. Garde ton cœur pur. Vous voyez? C'est très important. La Bible dit, quand tu as le cœur pur, tu vois Dieu. Mais qui de vous peut voir Dieu physiquement? Personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand ton cœur est pur et tu es face à une situation, tu vois la main de Dieu. Tu vois le ciel intervenir. Tu vois Dieu interagir. Pourquoi? Parce que ton cœur est pur. Bien, je ressens dans mon esprit cette phrase qui monte. J'ai appelé chacun d'entre vous à vivre une histoire extraordinaire sur terre. C'est ce que Dieu dit.
une histoire extraordinaire. Ce qui t'arrivera n'est pas explicable. Donc le plus important, garde ton cœur pur. Ça arrive. Garde ton cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc mon cœur doit être pur. Mon cœur doit soupirer après le désir de voir sa volonté s'accomplir. Il y a des gens qui ont tellement un cœur falsifié qu'ils deviennent même des voleurs dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, ils sont dans la maison de Dieu et ils volent les instruments de Dieu pour aller avec. Et ils sont là, ils prient, Seigneur, bénis-moi. Comment vous pouvez imaginer que vous avez pris un instrument de Dieu, vous êtes parti chez vous. Si c'est ton cas, tu as muselé ta destinée. Il faut que tu viennes te mettre à genoux, voir ton pasteur pour dire, j'ai volé un instrument de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur dans la présence de Dieu. Comment tu peux avoir un cœur pareil et puis croire que le ciel va s'ouvrir sur toi? Impossible. Tu perds le temps. Donc il faut faire attention. Il faut garder son cœur. Puis regardons le modèle de prière. Parce que vous devez bien comprendre, c'est comme ça que Jésus enseigne la prière à ses disciples qui avaient un problème de prière. Ils ont reconnu qu'ils avaient un problème. Pourquoi il dit enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples à prier? Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne savaient pas prier. On est d'accord là-dessus? Ils ne savaient pas prier. Prier, c'est un art. C'est un art, prier. Là où je vois les gens ignorants au maximum, c'est quand ils prient. Vous entendez des prières, il vous faut avoir beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas rire. Parce que l'ignorance totale dans la prière. Plus vous connaissez, plus vous priez mieux. Plus vous connaissez Dieu, plus vous priez mieux. C'est très important. C'est très important. Donc, regardez ce que Dieu dit. Et notre maître, il dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit répéter tout ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit comment, modèle de prière. Notre Père qui est aux cieux. Première chose. Il a dit quoi? Notre Père. Écoutez-moi très bien. Il est en train de dire que la finalité de notre prière doit se résumer à notre Père. C'est notre Père. On adresse la prière à notre Père. C'est lui. L'auteur de toute bénédiction pour un homme, c'est le Père. C'est à lui qu'on adresse la prière. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Donc on s'adresse au Père. Il dit que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Jésus a péché? Est-ce que le nom de Dieu a péché? Quand on dit sanctifier son nom, ça veut dire quoi? Que ton nom soit mis à part, qu'il soit considéré par les hommes, qu'il soit honoré par toutes les créatures de la terre. Que ton nom soit sanctifié. Donc c'est le moment où on s'approche de Dieu avec la louange dans nos cœurs, juste pour célébrer sa grandeur, pour louer et bénir le nom de celui qui nous a fait, celui qui nous a créé, celui qui nous a conçus. Bien-aimé, l'absence de la louange de Dieu dans tes lèvres est un indicateur de la sécheresse dans ton cœur. La louange, louer Dieu, bénir Dieu, célébrer sa grandeur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Voyez? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. La deuxième chose, on demande le règne. Le règne de qui? Du croyant ou de Dieu? Le règne du croyant ou de Dieu? Dieu ne t'a pas demandé de prier pour régner, il t'a demandé de prier pour qu'il règne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh Dieu, fais-moi régner. Oh Dieu, fais-moi régner. Non, Dieu dit non. Écoute les gars, ne changeons de rôle. Je veux régner par toi. Je veux régner par toi. Donc Dieu dit qu'il veut régner par le croyant. Que ton règne vienne. Et que ta volonté, vous voyez, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui existe. Donc nous ne pouvons pas prier en dehors de la volonté arrêtée par Dieu. Est-ce que tout le monde comprend de quoi je parle? Oh, lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, aide-moi à prier selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Je veux y arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, écoutez-moi très bien, la quête de notre volonté personnelle dans la prière ou dans nos prières les rendent stériles et improductives.
Chaque croyant qui cherche sa volonté est en train de rendre sa prière stérile et improductive. Dieu ne va pas honorer la prière qui est la quête de ta volonté. Allez demander à Anne. Allez demander à Anne. Elle a prié. Oh Dieu, donne-moi un enfant. Pénina a eu un enfant. Elle s'est mariée après moi. Si on partage le même homme, on partage la même maison. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas d'enfant. Oh Seigneur, donne-moi un enfant afin qu'elle sache que je peux aussi accoucher. Dieu a dit, je n'entre pas dans les palabres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc quand elle priait au départ, c'est le même enfant qui va venir après, mais la motivation va changer. Le cœur de celui qui demande va changer. Deux personnes peuvent demander la même chose, mais ne pas avoir le même cœur pour la chose. Elle a prié, des années, rien. Mais un jour, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle change sa requête. Qu'elle cesse de rendre ses prières improductives en demandant les choses pour elle. Alors elle a changé les choses. Elle a commencé à demander les choses pour Dieu. Donc l'intelligence dans la prière a amené Anne à réaliser que même Dieu avait besoin d'un homme. Et que la naissance de son enfant pouvait servir au dessein de Dieu. Parce que dans le temple, la parole de Dieu était méprisée. Les fils d'Élie ne servaient pas Dieu avec droiture. Donc elle a compris que Dieu aussi avait besoin d'un homme. Alors qu'elle avait besoin d'un enfant. Elle dit, Dieu, on va faire un deal, on va faire un contrat, on va faire un pacte. Maintenant, je vais prier pour que toi, tu es le prophète et toi, tu vas me donner l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu pries toujours pour la même personne. Oh Dieu, je vais être riche. Oh Dieu. Non, change ta manière de prier. Oh Père, je me rends compte que dans la francophonie, on a besoin de multimilliardaires pour que l'œuvre avance et les grandes croisades soient réalisées. Si tu me donnes les milliards, alors je te donne cette offrande. C'est comme ça qu'on prie. Vous retrouvez la volonté de Dieu face à ses besoins. C'est comme ça qu'on prie. Mais ne te dis pas, je vais blaguer Dieu. Hein. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent, je vais blaguer Dieu s'il a fait là. Ah non, dans tous les cas, si c'est trompé, on va me voir ici à Abidjan. Tout le monde saura qui je suis. Non, il connaît ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas le blaguer. Il connaît ton cœur. Tu ne peux pas le tromper. Tu vois, non? Donc, Anne a prié et les choses ont changé. Pourquoi? Parce que arriver à prier selon la volonté parfaite de Dieu est une garantie de la victoire à genoux. Vous ne pouvez pas avoir la victoire quand vous ne priez pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ça la différence qu'il y a entre ceux qui sont improductifs et ceux qui sont productifs dans la prière. C'est ça la différence. Et donc, hier j'ai entendu, j'ai aimé ça. Et vous savez, quand le Saint-Esprit parle, dans ton esprit, allume une phrase, oh, ça crée du bonheur. Même si la personne qui prie est pauvre, celui à qui elle s'adresse est extrêmement riche. Et l'exaucement ne dépend pas de ta condition, mais de la condition de celui à qui la prière est adressée. Donc Dieu va te combler. Amen. Il va te visiter. Amen. Parce qu'il est extrêmement riche. Il n'y a rien que le ciel ne soit à même d'accomplir. Donc ta condition de pauvreté n'est pas un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu à ton égard. Est-ce que ça va? C'est très important. Très important. D'accord? Troisième chose à comprendre, et de comprendre absolument, c'est que, vous voyez, la terre est notre domaine d'action. La terre est notre domaine d'action. Bien aimé, et revenons sur la volonté de Dieu. Quand vous priez selon la volonté de Dieu, vous êtes soutenu par le ciel. Je me rappelle un jour, je sortais du Cap Sud et je roulais, il y a eu feu vert, je roulais une voiture de course. Et donc, il y a un jeune homme de 27 ans qui traversait la route, il a violé le feu. Je l'ai percuté avec la voiture, il est monté. Il est descendu sur le pare-brise avec sa nuque. Il y a eu là, il s'est ouvert. Le sang a commencé à gicler et authentiquement devant Dieu, il ne respirait plus. Donc les femmes qui étaient tout autour ont commencé à pleurer. Mais moi, je savais que c'était, si ce gars restait là, j'allais en prison. Et en plus, c'était un jeune homme qui était en train de mourir. Qui était couché. À l'instant, la seconde d'après, j'ai capté la volonté parfaite de Dieu. Parce que vous devez déployer votre intelligence pour saisir la volonté de Dieu dans les situations. Je l'ai capté. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'un jeune homme meurt jeune. Non, 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 non. Ce gars n'avait pas accompli les desseins de Dieu pour sa vie.
Alors j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, maintenant, tu vas prier pour lui. J'ai commencé à parler en langue. Le sang de ce jeune homme giclait sur moi. Le sang giclait. En plein carrefour des capsules. Les voitures étaient arrêtées. J'entendais les klaxons. Mais j'étais focalisé sur ce jeune homme. J'ai parlé en langue. Rindoko bandahe, brikataha, birobobo. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'ai dégagé ces paroles. J'ai dit, Père, tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour tuer, mais pour amener les gens à la vie. Et j'ai dit, maintenant lève-toi au nom de Jésus. J'ai dit, maintenant lève-toi au nom de Jésus. Après la... Les mêmes femmes qui étaient en train de m'insulter, oui, c'est comme ça que vous faites. Vous ne faites pas attention parce que vous avez des grosses voitures. Les gens parlaient à gauche, à droite. On commençait à dire, yo, le Père de Dieu de ce gars est fort. Donc les mêmes personnes qui accusaient ont commencé à clamer et me demandaient, ton église est où? Parce qu'ils ont vu de leurs yeux que Dieu est capable d'exploits remarquables. Je déclare sur ta vie que toute situation rattachée à ta personne sera totalement redynamisée par la puissance de tes prières. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite, dis, je vaincrai. Oh, dis-le avec foi, je vaincrai. Alléluia. La prière du juste est d'une grande efficacité. Alors, pourquoi on prie? Pour prier efficacement, la troisième chose, c'est qu'il faut comprendre que la terre est ton territoire de règne. La terre est ton territoire de règne. Beaucoup d'entre nous pensons que nous allons régner avec efficacité quand nous serons au ciel. Quel mensonge, quel ensorcellement satanique. Celui qui a cru à ça a muselé une bonne partie de sa destinée et a rendu insipide et sans saveur sa vie sur terre. Mais je prie de tout mon cœur que cela ne soit pas ton partage. Il faut que tu arrives au point où, à l'intérieur de toi-même, tu sois totalement déterminé, je dis bien déterminé, à ne pas quitter la terre sans avoir laissé un impact réel. Pas un impact fabriqué, mais un impact préfabriqué. C'est-à-dire, Dieu l'a conçu et tu l'as exécuté. Oh là là, j'aime ça. Dis, Dieu l'a conçu et moi je vais l'exécuter sur la terre des hommes. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. N'est-ce pas? Que ton règne, que ton règne, que ta volonté soit faite sur, comme au, très bien. Qui parmi vous a vu la pauvreté au ciel? Personne. Il n'y a pas de pauvreté au ciel. Il y a tellement de blé que même dans les rues sont en or. C'est un endroit de gloire. Donc il dit, priez pour que votre maison sur la terre soit comme celle qui est au ciel. Quelqu'un n'a pas bien compris. Priez pour qu'il y ait un transfert de propriété de là-haut sur la terre. En d'autres termes, ce sont tes prières qui transfèrent tes droits d'alliance sur la terre. Que quelqu'un dise transfert. Quelqu'un dise transfert. Si mon frère ou ma soeur qui est banquier me dit ton compte est au rouge en Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que je suis au rouge. Je peux avoir un autre compte dans un autre pays. Si je fais un transfert, il est exécutable et exécuté. Parce que j'ai donné l'ordre pour que les choses arrivent. Et donc Dieu n'a pas voulu que tes biens soient gardés en Haïti, ou en Somalie, au Soudan, aux États-Unis, parce que les tremblements de terre peuvent les saccager. Il les a mis en sécurité quelque part, et il dit, le jour où tu en as besoin, ordonne un transfert et cela viendra. Je déclare sur ta vie que tout ce dont tu as besoin, par tes prières, seront transférés au nom puissant de Jésus. Donne-moi le bon amen. Alléluia. Apocalypse 5, verset 10 dit, il a fait de nous un peu les sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Donc la terre est notre endroit de règne. Dis, je règne sur la terre. Encore, je règne sur la terre. Vous voyez donc, c'est la volonté souveraine de Dieu de voir l'homme régner sur la terre. Et donc, si Dieu veut régner, il a exclu de régner seul. Il veut régner par toi. C'est pour ça que l'homme sur la terre est maintenant un agent qu'on essaye de conquérir. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière vont à la quête là-bas de l'homme. Le diable veut régner par toi. Dieu veut régner par toi. Voyez, vous savez que les meurtres, ça vient du diable. D'accord? Ça vient du diable, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu un magistrat condamner un démon pour aller à la Maka? Pourquoi? Parce que l'agent exécuteur, c'était toi.
Mais le manipulateur, c'était le démon. Mais il ne va pas aller au tribunal. C'est toi qui iras au tribunal. De la même manière, personne de vous n'a vu Dieu aller faire les courses à Sokosé. On est d'accord là-dessus. Ou Dieu a acheté un jet privé. Donc, et tout, quand ça vient, c'est par toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, soit tu te disposes pour jouir des bonnes choses de Dieu sur la terre, soit tu es un instrument par lequel tout le malheur passera. Mais je déclare que tu n'es pas un agent des ténèbres, mais un agent de lumière. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un meilleur amen. Donne encore un meilleur amen. Maintenant, laissez-moi un peu adresser très sérieusement certaines attitudes religieuses que nous avons par rapport à la prière. J'appelle attitudes immatures et inéclairées. Parce que certaines personnes pensent, on a lu dans Jacques, oh Dieu était un homme, Élie était un homme de la même nature que nous, il a prié avec insistance, il a fermé le ciel afin qu'il ne plût pas. Amen. Et on dit, moi aussi je suis un homme comme Élie, oh je ferme le ciel sur Abidjan. Amen. Toi tu as jamais, tu fermes le ciel sur Cocody Jouve. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, on a deux, revenons à la vérité. Lui, il est PDCI, lui, elle est FPI, lui, il est RDR. Et chacun d'entre nous dit, oh Dieu, oh mon candidat va gagner, robababa. C'est trois croyants. J'appelle, oh les anges, j'appelle. Chacun appelle. Dieu exauce qui? Entre toi, les doigts sont enfants de Dieu. Oh, ribababa, de prière, mon candidat va gagner, robababa. Ça, c'est de la chair. C'est une conspiration charnelle. Amen. Et là, le croyant, comment il prie? Ô Père, toi qui choisis l'homme qui règne, nous voulons te demander, même s'il n'est pas de mon parti, je vais prier au Père pour que ta volonté parfaite soit faite. Que l'homme que tu as choisi s'établisse. Même si ça me fera mal au cœur, toi, ça réjouira ton cœur. C'est la maturité. C'est la maturité. Tu peux ne pas aimer, mais est-ce que Dieu, quelle est la pensée de Dieu? Vous savez, Dieu n'agit pas avec l'intelligence humaine. Non. 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 Dieu agit avec l'intelligence divine. Regardons le cas d'Élie encore. Revenons sur Élie. On dit Élie a fermé le ciel. Il n'y a pas un homme à Abidjan qui se lève et dit qu'il ferme le ciel sur Abidjan. Je vais ouvrir. Tu n'es pas seul. Si tu fermes le ciel sur Abidjan, c'est que Dieu t'a donné la permission. Et là, il va m'avertir. Il va avertir toutes les personnes qui sont sensibles à son esprit pour dire le ciel là, il est fermé parce que je veux qu'il soit fermé. Et quand il est fermé, ce n'est pas pour tes intérêts, c'est pour les intérêts de Dieu. Amen. Oh Dieu frappe ce pays, frappe. Non, pourquoi il frappe? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu veut gagner les âmes, toi tu veux le chaos. Tu cherches quoi? Est-ce que tu rejoins les intérêts de Dieu? S'il y a un chaos, qui perd? C'est Dieu qui perd. Qui gagne? C'est le diable. Donc, il n'y aura pas de chaos. Parce que les gens sont là dans les intérêts nombrilistes. Leur petit ventre, leur petite satisfaction du village. On n'a rien à voir avec ça. C'est les intérêts suprêmes de Dieu. Les âmes doivent être gagnées. On ne peut plus permettre que des milliers de personnes aillent à la mosquée et se perdent après. Qu'ils aillent dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. On va se tenir pour dire Dieu, que ton règne vienne. On va prier pour qu'elle soit gagnée. On ne va pas les maudire. On va les bénir. Nous sommes les agents de changement radical. Sortons de la religion. C'est pas parce qu'on fait non. Tu peux prier en langue et être hors de l'esprit. Donc c'est important de comprendre ces choses. Que beaucoup ne veulent pas comprendre. La volonté de Dieu. Regardez le cas d'Élie. Regardez, c'est dans la Bible. Hein, c'est pas moi qui dis. C'est dans la Bible. Sauf que je parle là de l'intelligence supérieure dans la prière. Regardez 1 Roi 18, 1, 2. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Qui a parlé à Élie? Qui a parlé à Élie? Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. My goodness. Qui avait envie de voir la pluie tomber? Dieu ou Élie? Oh, s'il te plaît. Qui voulait voir la pluie tomber? Et il a utilisé qui? Pourquoi?
Parce qu'il ne peut pas faire tomber la pluie sur le sol sans qu'un homme ne collabore sur le sol. Le sol n'est pas à Dieu. Donc il est obligé de passer par un homme pour que la pluie descende. Même pour faire... Ouais, Dieu est alpha et oméga. Là, on voit le oméga. Mais où était l'alpha? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu dans la Bible quand Dieu parlait à Élie qu'il n'a pas parlé à Élie. Vous ne pouvez pas opérer par la foi si vous n'avez pas entendu Dieu. Donc si Dieu dit à Élie, maintenant je vais faire tomber, ça veut dire qu'au départ il lui a dit, maintenant je vais fermer. Ce n'est pas logique. C'est pas logique. Donc il a parlé pour fermer. Donc ne pensez pas, oh non, je suis un grand homme de Dieu. Si je me lève comme ça, je t'ai la main sur toi et ferme le ciel. C'est la manipulation. Aucun homme ne peut te maudire. Quand tu es resté les deux pas dans le sang de la volonté parfaite de Dieu. Ah non, il va s'électrocuter lui-même la destinée. C'est pas possible. La Bible dit, ne touche pas à mon oint. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne vous laissez pas intimider, manipuler. Personne. Oh, tu t'amuses avec moi, je te maudis. Tu es qui? Les gens ne comprennent pas. Oh, tu t'amuses, je vais fermer le ciel. Quoi? C'est toi qui l'as engendré? Tu as accouché l'enfant là pour dire que tu vas maudire l'enfant? Tu connais comment il respire? Tu sais comment Dieu a tissé dans le sein de sa mère ses reins? Tu connais comment Dieu a formé ses os? Tu connais ce que Dieu réserve à cet enfant? Il faut faire attention à ce que vous dites souvent là. Et à qui vous parlez. Il faut faire attention. Ce n'est pas à toi, c'est à celui qui me regarde de l'autre côté. Faites attention. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Je vais fermer le ciel sur toi. Tu es Dieu. Et donc, nous avons des manipulateurs ensorceleurs. Les apprentis sorciers qui commencent à faire croire aux gens qui vont les... Ouais, c'est la manipulation. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, ne maudissez pas, bénissez. C'est pas ce qui est écrit. D'ailleurs, ce n'est même pas leur faute. Qu'est-ce que vous faites toujours à côté des apprentis sorciers? Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez là, on vous manipule. Couche-toi par terre, roule-toi 3 fois, roule-toi encore. Tu n'as pas vu comment Élie a dû même donner des ordres? C'était un général. Il a dit, couche-toi, jette-toi, toi je parle, jette-toi par terre, jette-toi 3 fois. Non. Est-ce que roule-toi, roule encore, roule. 6 fois, roule 7 fois. Et puis on est là, alléluia. Tu vois un gros monsieur avoir un van comme ça, qui est là exécutant les ordres de... Je ne comprends pas ce que... Je ne comprends pas. Est-ce que les gens savent ce qu'ils sont en train de faire? Amen. Je déclare sur ta vie que tu n'es pas manipulable et ne seras pas manipulé au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc Élie a ouvert le ciel à nouveau parce que Dieu avait ordonné. Et il est allé prier, le ciel s'est ouvert parce que Dieu était derrière. Chaque fois que Dieu est l'initiateur de quelque chose, même si la prière semble tarder, elle va sûrement se manifester. C'est clair. Donc la clé, c'est de rechercher la volonté parfaite de Dieu. D'accord? Rechercher sa volonté parfaite. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, le 4e point, écoutez-moi bien. Là, mesdames et messieurs, écoutez ce qu'on va faire. Attachez vos ceintures. On va aller, on va décoller. C'est dans la profondeur, mais on décolle dans la profondeur. Est-ce que quelqu'un comprend? 4e chose importante, collabore avec le fardeau du Saint-Esprit. La collaboration avec le fardeau du Saint-Esprit. Et là, c'est là où beaucoup de personnes passent à côté. La collaboration avec le fardeau du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu peut déposer un fardeau dans ton esprit. Je n'ai pas dit dans ton âme, dans ton esprit. Parce que quand nous sommes croyants, notre esprit collabore avec le Saint-Esprit. Et il y a des choses que je connais parce que j'ai fait le droit. Il y a des choses que je connais parce que le Saint-Esprit me les a révélées. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Vous voyez donc, il y a des choses qu'on connaît par l'esprit. Et donc, vous pouvez être chez vous, et soudainement, vous voyez le visage d'une sœur, et vous sentez le besoin de prier. À partir de ce moment, priez, même si ça ne concerne pas ton enfant. Prie pour elle. Les gens ne comprennent pas. Chaque fois que tu t'actives spirituellement, pour quelqu'un dans le royaume des cieux, le ciel se déploie pour toi. Donc, allez demander à Job. C'est quand il a commencé à prier pour ses amis qu'il a été restauré. Donc, vous voyez, les gens, ils sont là, ils ne comprennent pas la prière. Il faut pouvoir répondre au fardeau.
le fardeau du Saint-Esprit dans le cœur. Il le dépose dans ton cœur. Il y a des moments, vous ressentez un fardeau. C'est plus fort que vous. Le fardeau peut rester 7 jours. Priez 7 jours selon la direction de ce fardeau. Vous n'allez pas le regretter. Et l'une des clés, pour toi qui aimes les révélations, vous qui aimez les révélations, l'une des clés pour la révélation pour moi, c'est que je suis l'intuition. Je n'étudie pas la Bible par mon intelligence. Je reste et j'attends. Le Saint-Esprit me dit, maintenant, fais une étude sur le sel. Je vais dans la Bible, j'étudie le sel. Parce qu'en ce moment, le ciel me réserve une portion dans le sel. Donc, il y a un trésor qui m'est réservé. Donc, si je vais étudier un autre sujet, je n'ai pas été invité à le faire dans la saison. C'est ce qu'on appelle les études prophétiques, qui n'ont rien à voir avec simplement les études thématiques, qui sont les premiers fondements de l'étude. Mais après, on va dans le prophétique, conduit par l'Esprit. D'accord? Donc, c'est très important d'atteindre cette dimension du fardeau. Quelqu'un dit fardeau. Encore fardeau. Et à la fin, le point numéro 5, il ne faut jamais oublier, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas prétendre être productif en prière. La prière est une activité réservée à ceux qui ont cru. Toutes les autres personnes qui prient sans être nées de nouveau sont dans une activité religieuse pure et simple. Leur prière n'a aucun impact parce qu'ils sont dans le péché. Dieu ne les écoute même pas. Alors quelqu'un me dira, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que certains sont exaucés? C'est complexe. Mais je me dis que Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'accord? On revient dessus tout de suite. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Écoutez-moi très bien. Quand nous approchons le trône de Dieu, en quel nom nous parlons au Père? S'il vous plaît, à qui vous adressez vos prières? Au Père, n'est-ce pas? Pourquoi certains d'entre vous disent, Jésus, donne-moi un mari? Est-ce que vous savez qu'elle n'est pas biblique, votre prière? Oh, Jésus, donne-moi un mari. Non. Il dit, ne me demandez pas à moi, demandez au Père à mon nom. Et le Père le fera à mon nom. Pourquoi? Parce que si tu utilises ton nom est trop gâté au ciel. Tu ne peux pas. Depuis tes aïeuls, ton nom est pourri. Tout ce qu'il y a, quand on cite ton nom au ciel, là, c'est pas bon. Donc le trône de Dieu ne peut pas te recevoir. Parce qu'il te faudra il te faudra rincer ton sang en entier. Et reprendre un autre pour que le ciel essaye même de penser à toi. Mais la Bible dit, ok, ça va être trop compliqué. Ne va pas au ciel en ton nom. Vas-y au nom de Jésus. Parce que si tu vas au nom de Jésus, c'est sûr que le ciel te recevra. Donc, le nom de Jésus devient la procuration par laquelle mes prières sont efficaces. Est-ce que quelqu'un comprend? Je donne une procuration au pasteur Hervé. Je dis, vas-y agis, n'est-ce pas, sur mes comptes. Il arrive à la banque, même si ce n'est pas à lui la fortune, on va s'occuper de lui comme si c'était moi. Donc quand Dieu pourvoit, exauce tes requêtes, il ne regarde pas à toi, mais il regarde à ce que Jésus a accompli. Donc toutes les personnes qui prient en regardant en elles-mêmes sont en train de limiter leur productivité. Il faut aller utiliser la procuration. Lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur Jésus, merci, car tu m'as donné la procuration. En ton nom, tout ce que je demande à Dieu m'est pleinement accordé. À partir d'aujourd'hui, je m'adresserai au Père en ton nom. Alléluia. Amen. La prière est puissante. Quand vous priez au nom de Jésus, il y a une procuration. Mais croyez que ce que vous demandez arrive. Quand vous priez, elle est puissante. Regardez. Quand vous atteignez une certaine dimension dans la prière, je prie au point où je t'écris simplement et tu lis de l'autre côté, la prière marche. Laissez-moi vous dire ce témoignage. Il m'écrit, je retrouve la date, vendredi. Bonjour révérend, comment allez-vous?
C'était d'abord à 11h02. Je réponds à 14h07. Bonjour mon frère, je vais super bien. Et toi? Juste trop busy. 19h33. Je vais très bien, révérend. Oui, moi aussi, le temps passe vite. Je réponds à 19h37. C'est vrai, gardons le contact. Il écrit à 21h26. Révérend, je vous écris, c'est parce que j'avais un souci de santé. Si je vous ai écrit, c'est parce que j'avais un souci de santé. Si vous pouvez prier pour moi, j'ai la malaria et ça me dérange depuis vraiment. J'aimerais guérir pour pouvoir me remettre en activité. À 23h14, je réponds, je te déclare guéri au nom suprême de Jésus. Que cette malaria s'en aille maintenant. Au nom suprême de Jésus, tu es guéri. 23h15, amen, amen, amen. 23h16, du coup, waouh, je me sens en forme. Praise God, je le reçois au nom de Jésus. Et puis 23h38, le Dieu que je sers est vivant. Alléluia. Et 23h39, amen, pasteur. Quel miracle. Je me sens en forme. Oh là là, Dieu est merveilleux. Pasteur, merci beaucoup. Par SMS. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Par SMS. Je peux vous donner des témoignages comme ça sur WhatsApp, Viber par milliers. Juste un message. La personne a un Guadeloupe. Je dis reçois maintenant. La personne reçoit et témoigne. Je suis en train de transpirer à grosses gouttes. Juste un message. À plus forte raison, une parole. Nous avons une puissance incroyable. Ce que tu es capable de faire par tes prières, c'est inimaginable. Donc ne laisse pas tes enfants aller dans la drogue. Ne laisse pas ton mari dormir dans toutes les chambres de la ville. Non, par tes prières, la situation peut changer. Qu'est-ce que tu as fait dans tes prières? Est-ce que quelqu'un comprend? Commence à parler dans la situation sérieusement et inverse les choses. Les prières du juste sont de grande efficacité. Si tu respectes ce qui a été dit, tu verras comment le ciel restera ouvert. Que Dieu te bénisse et te garde. Que sa main s'étende sur toi et que ta vie soit comblée d'exaucements spectaculaires à tous égards. Donne-moi le meilleur des amens. Encore un autre amen. Et dis encore amen. Prends une photo de toi, prends une photo de ta maison, prends une photo de tes voitures, prends une photo de tes enfants, prends une photo de ta femme, prends une photo de ta galère et garde. Ce que tu traverses aujourd'hui ne ressemble à rien à ce que tes prières vont amener sur la terre. Son règne viendra. Dis à ton voisin, son règne viendra. Son règne viendra dans ma vie, sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la volonté de Dieu. Que Dieu te garde, que Dieu te comble, que Dieu t'arrose, que le ciel soit ouvert. Celui qui t'avait maudit, je déclare, c'est lui qui est maudit. Car la main de Dieu est sur toi. Dis un bon amen. Que Dieu te bénisse.